Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie d'être zen. La détente, la relaxation. Pas de montage rapide, on se presse pas. On apprécie juste l'image, le son et le goût délicieux d'un thé au jasmin. Et pour se détendre parfaitement, quoi de mieux qu'un film asiatique au ton plutôt léger, à la musique aérienne et qui prend son temps. Sparrow, réalisé par Johnny To et sorti en 2008, a pour héros Kay, un pickpocket de talent. Avec son gang, il sévit dans les rues de Hong Kong, pillant les poches des passants en toute impunité. Nos compères vont rencontrer une magnifique jeune femme, prisonnière de la mafia locale. Ils vont alors tout faire pour la libérer, et je dis bien tout. Pour vous dire à quel point c'est le film de la détente, sachez que le tournage du film a duré 3 ans, et que Johnny To tournait ses scènes uniquement quand l'inspiration lui venait. En gros, il tournait quelques scènes tous les 3-4 mois, entre 2 autres projets. En même temps, je comprends. J'ai fait un peu la même chose avec cette vidéo. How long have I been out? Vidéo où je vais analyser plan par plan, ou presque, la scène la plus iconique du film. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Pour redonner le contexte, le patron de la mafia accepte de libérer la jeune femme, mais à condition que Kay relève son défi. Il doit repartir avec le passeport de la prisonnière, et si la mafia parvient à le lui reprendre dans la soirée, la jeune femme est condamnée à rester avec le patron. Sinon, elle est libre. Notre scène montre donc comment la mafia va tenter par tout moyen de voler le passeport dans la poche de notre cher pickpocket. La scène commence par la silhouette de Kay se découpant sur les néons et lumières de la ville. Il pleut à torrents, il fait sombre, et tout le monde a un parapluie noir. Bref, tout le monde se ressemble. Et il est difficile de distinguer Kay de cet autre passant. De plus, ça signifie qu'il sera très difficile pour lui, comme pour le spectateur, de repérer les mafieux venus lui voler le passeport. Le génie de la scène réside dans un excellent dosage de la luminosité. C'est assez sombre pour qu'on ne puisse pas facilement reconnaître les personnages, mais suffisamment éclairé pour qu'on voit les silhouettes avancer. Le tout donne un rendu esthétique particulièrement marquant, avec des couleurs tranchées. Beaucoup de bleu, mais aussi du vert, du jaune, du rouge. Les lumières de Hong Kong font des aplats de couleurs, ce qui fait que beaucoup des plans de cette scène ressemblent à des peintures. Mais même si Johnny To fait en sorte qu'on distingue mal qui est qui dans toute cette scène, il ne rend pas la séquence illisible pour autant. Le changement de musique nous indique que Kay a repéré des ennemis, qui ne tarderont pas à venir lui voler le passeport. Il faut savoir aussi que dans cette scène, la bande originale n'est pas en reste. Tantôt aérienne et légère, tantôt grave et lourde, elle alterne entre comédie et suspense, voire drame. En effet, je rappelle que Sparrow est une comédie, et d'ailleurs on verra que la scène que j'analyse reste comique par moments. Mais le film aborde quand même un sujet grave, à savoir une jeune femme retenue prisonnière de la mafia. Et tout l'enjeu de cette scène consiste à la libérer, ou à la condamner à jamais. Ça y est, je vous ai parlé des parapluies, des couleurs, de la musique et du mélange tragicomique du film. Je vais donc pouvoir vous parler de... Jacques Demy. Alors, désolé d'avance si vous aimez ce réalisateur, mais pour moi, c'est exactement le même effet que Stephen King. Je déteste ce que fait cet artiste, mais il a inspiré plein d'autres gens dont j'apprécie les œuvres. Avec Sparrow et cette scène en particulier, Johnny To a revendiqué faire un hommage au film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et ça se voit. Je vais tâcher de vous expliquer ça de la manière la plus objective possible. Attention, tout ce qui sera chanté par la suite sera mes opinions personnelles, ne m'en voulez pas. Sur le fond, les films de Jacques Demy abordent des thèmes assez graves, voire dramatiques. Mais sur la forme, ça paraît très insouciant, voire carrément très niais. Chez Jacques Demy, les couleurs sont vives et pimpantes. Ça m'arrache la rétine à la petite cuillère. Et la musique prend une place extrêmement importante puisqu'il s'agit de comédie musicale. La particularité des Parapluies de Cherbourg est que l'intégralité des dialogues est chantée, comme s'il s'agissait d'un opéra. C'est intéressant au début, mais au bout d'1 heure ça casse les couilles.
et la voix des chanteurs peut être insupportable. Ils chantent presque faux. Et dans Sparrow, non seulement on a cette fameuse scène comportant de nombreux parapluies en référence au film de Demy, Les Parapluies de Cherbourg, mais en plus, on a un hommage esthétique à l'œuvre de Jacques Demy, grâce aux touches de couleurs vives, la musique qui prend une place importante et marquante dans le film, et les thèmes graves abordés sous un ton léger, à savoir ici, la comédie. J'en dis pas plus sur la relation avec Jacques Demy, je crois qu'il faut voir à la fois Sparrow et Les Parapluies de Cherbourg pour vraiment s'en rendre compte. Par la suite, la musique passe d'une ambiance mélancolique à une ambiance de suspense. Au moment où l'on voit ces messieurs s'avancer au ralenti, la musique nous fait comprendre que, pour le coup, font bien partie de la mafia. Tout le monde se jauge du regard, et la mise en scène fait plus penser à un western. Une musique de tension, des mouvements lents, des regards perçants. C'est le bon, la brute et le truand. Mais je préfère passer très vite sur ce passage, car tout ce que je pourrais vous dire dessus est encore mieux traité plus tard. Je dirais juste que la tension est lourde, palpable, jusqu'à ce que... Ah, oui, je ne vous avais pas parlé de l'outil ultime des pickpockets dans ce film. Une lame de rasoir savamment cachée dans leur bouche. Accessoire très utile pour faire les poches à sa victime, ou pour la ridiculiser. Je vous parle beaucoup de tension, mais le film reste aussi une comédie, dont l'humour ressemble fortement à celui des clowns de cirque. Pantalon qui tombe, utilisation de ballots de baudruche et de laxatifs, Sparrow est une comédie avant tout. Et l'aspect policier thriller propre à Johnny To passe souvent au second plan. On a même droit à la scène de course-poursuite la plus burlesque que j'ai pu voir au cinéma, où nos 4 héros éclopés essayent maladroitement de rattraper la jeune femme. Mais reprenons la marche nocturne de Kay dans les rues de Hong Kong. Il atterrit sur un grand passage clouté où de nombreux passants attendent le feu vert. Et c'est là que le danger va atteindre son paroxysme. Puisqu'avec tous ces parapluies noirs et la pluie, difficile de distinguer les ennemis dans cette foule. D'ailleurs, combien de temps faut-il à une personne pour traverser un passage clouté de cette taille selon vous ? 10 secondes ? Peut-être même moins en courant un petit peu ? Dans ce film, la traversée de ce passage clouté dure plus de 4 minutes. Oh oui, 4 minutes intenses, avec un ralenti extrêmement fluide et esthétique, et pourtant, je vous assure que généralement, j'ai horreur des ralentis dans les films. Je trouve ça souvent moche et paresseux, mais le ralenti dans Sparrow fait partie des exceptions. Et encore, il y a certains plans dont le ralenti est bien trop saccadé à mon goût. La traversée commence, et Kay repère 2 mafieux qui lui mettent un coup de pression. Kay fait alors tourbillonner son parapluie, et on retrouve la légèreté du film avec la musique, les gouttes d'eau brillantes volant au ralenti, et le mouvement aérien du parapluie. Après un autre coup de pression des mafieux rapidement expédié par Kay, ce dernier aperçoit enfin le big boss de la mafia. On quitte alors le ralenti pour voir un jeu de main extrêmement rapide, quand l'une d'elles parvient à saisir le précieux passeport et à l'envoyer droit dans les mains du chef de la mafia. Tout semble alors perdu. Mais Kay sourit, nous laissant encore un espoir. Surgissent alors, bien éclairés, les acolytes de Kay, là encore comme des héros de western dans le dos de leur ennemi. Cette fois, tout dans la musique et la mise en scène indique que c'est le showdown final. Kay contre le Big Boss, un duel à mort. Chacun sort lentement son arme, prêt à agir, le regard dur et froid, sans cligner des paupières. Je rappelle que c'est juste des mecs qui veulent récupérer un passeport en traversant un passage clouté à la base. People just forget about the cars. Ça y est, Kay et le Big Boss se croisent, et l'on voit juste une lame agir, ainsi qu'une main récupérer le passeport. Impossible de savoir à ce stade qui vient de se faire pickpocketer, et qui a réussi à attraper le butin. La dernière personne ayant obtenu le passeport est...
Plus sérieusement, et pour conclure cette vidéo, je voulais vous faire comprendre l'intelligence et la beauté de cette scène, qui mélange à la fois les codes du western, du thriller, de la comédie, et de Jacques Demy, je suppose, pour un rendu unique. Il y a plein de façons différentes de montrer un face-à-face entre un petit voleur et un puissant de la mafia. Mais Johnny To a réussi à faire de ce duel un moment marquant. Rendre exceptionnelle une banale traversée de passage clouté sous la pluie, bah c'est aussi ça le cinéma. C'est toi, Guy. Bonsoir, tante Élise. Bonsoir, mon garçon. Comment vont les jambes? Très bien, mon garçon. Qu'est-ce que tu traficotes encore? Mais j'ai faim. Tu vas te couper l'appétit. Je fais ce qui me plaît. Reste tranquille et viens me parler. Je n'ai pas beaucoup de temps.